1 Pierre 2, versets 19 à 20. Car c'est une chose agréable à Elohim si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Elohim, endure des afflictions en souffrant injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter patiemment des coups pour avoir commis des péchés? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez patiemment, c'est une grâce devant Elohim. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Là, on peut comprendre en fait que le Seigneur nous demande vraiment de ne pas chercher à faire justice soi-même en fait, parce qu'il est là, il est présent et il connaît ce qui est bon, pas pour nous en fait. Et comme il nous a toujours dit de nous appuyer sur lui, de déposer à ses pieds nos fardeaux, et surtout qu'il ne nous donnera jamais rien qui puisse, qu'on ne puisse supporter en fait, aucune charge qu'on ne puisse supporter. Donc, quelle que soit l'épreuve qui pourrait se présenter face à nous, nous avons en fait cette capacité à pouvoir surmonter cette épreuve. Alléluia. Et donc là, on comprend bien en fait que même si, par exemple, au travail, on est insulté ou on nous parle mal, voilà, c'est très clair en fait. Au verset 20, il est dit, même si vous souffrez, quand vous faites le bien et que vous supportez patiemment, c'est une grâce devant Elohim. Donc le fait de supporter patiemment, qu'on puisse vous parler n'importe comment, qu'on vous regarde de travers, qu'on vous fasse des méchancetés, en fait, le fait de patienter patiemment sans avoir à se plaindre, mais Seigneur, regarde le collègue ou le patron, voilà ce qu'il fait, etc. Et au lieu de faire ça, et plutôt prier pour les personnes, les bénir, Seigneur, Papa, je te remercie pour cette personne, je le bénis en ton nom, vraiment que tu te rappelles, que tu te souviennes de cette personne, de sa famille, Papa, que cette personne puisse te connaître, Père, parce que voilà, c'est vrai que il me dit ceci ou cela, ou me font ceci, cela, mais c'est parce qu'ils ne te connaissent pas, ils n'ont pas ta connaissance, donc du coup, voilà pourquoi ils agissent ainsi, etc. Et en fait, le fait de partir dans cette vision-là, de plutôt prier pour les personnes et non pas les condamner ou se plaindre vis-à-vis de ces personnes, le Seigneur, il agrée. Voilà, il est écrit en fait que c'est une grâce devant Elohim de pouvoir supporter injustement et patiemment ce qu'on nous fait, et alors qu'on fait du bien autour de nous en fait. Et qui sait que si par ton attitude, le Seigneur justement ne récupérera pas justement le cœur de cette personne à cause de ton attitude en fait. Parce que tu as compris ce que le Seigneur demande de toi en fait. Et le fait en fait de mettre en pratique son deuxième commandement qui est d'aimer ton prochain comme toi-même, en fait, voilà, tu mets la parole en pratique et tu l'exerces. Et ça, le Seigneur, il agrée. Donc vraiment, que nous soyons encouragés parce que le Seigneur fait, il parle, il prend le temps de nous informer par rapport à ce que nous faisons, ce qui est bien ou pas. Donc, prenons le temps aussi d'être à l'écoute de sa volonté et de ne pas être toujours dans une plainte, mais d'être vraiment dans cet amour véritable en fait qui nous donne à avoir pour notre prochain. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire oui, j'aime mon prochain, mais il faut aussi le montrer, le démontrer en fait. Et
Et c'est là où on peut se dire, voilà, ok, je suis vraiment enfant d'Élohim, je mets en pratique sa parole. Et voilà. Donc vraiment toute la gloire au Seigneur qui nous conduise encore afin que nous fassions sa volonté et qui nous éclaire encore et encore et vraiment que nous puissions demeurer dans son obéissance. Merci Seigneur Père pour ta parole. Alléluia, Amen.